Alors bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va voir la notion de variable aléatoire. Alors comme son nom l'indique, une variable aléatoire c'est quelque chose qui est à la fois variable et à la fois aléatoire. Variable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut changer, voilà, c'est variable. Et aléatoire, ça fait référence aussi à des expériences aléatoires, ça veut dire qu'il y a du hasard qui intervient. Voilà, il faut prendre le hasard en compte. Et donc, si on s'en fie exclusivement au nom, une variable aléatoire, c'est quelque chose qui peut changer, mais on ne sait pas exactement comment est-ce que ça va changer, parce qu'il y a du hasard. Un exemple, la température météorologique, c'est bien une variable aléatoire. Et oui, puisque la température, elle change tout au long de la journée, et ça dépend aussi du hasard. On n'est jamais très sûr de ce qui va se passer. Donc voilà, premier exemple. Un autre exemple, ce serait, tenez, vous allez à une soirée chez des amis, il y a beaucoup de monde, et bien sans doute que là-bas vous allez rencontrer des personnes, vous allez parler à un certain nombre de personnes pendant la soirée. Mais le truc c'est que le nombre de personnes que vous allez rencontrer va dépendre aussi un petit peu du hasard. Et oui, puisque ça va dépendre de votre état d'esprit le jour J. Est-ce que vous allez plutôt vous sentir introverti, plutôt extraverti? Ça va aussi dépendre des gens qui sont présents. Donc deuxième exemple, le nombre de personnes rencontrées lors d'une soirée. On pourrait dire aussi que c'est une variable aléatoire. Et puis on pourrait multiplier les exemples comme ça. Mais bon, là on avait des exemples un petit peu généraux et qui sont faits pour essayer de sentir un petit peu ce que c'est qu'une variable aléatoire. Il faudrait qu'on en donne une définition rigoureuse de cette notion, c'est-à-dire une définition mathématique. Et pour ça, une fois n'est pas coutume, on va prendre l'expérience d'un lancer de dés. Alors d'abord, avec un lancer de dés, on a oméga qui est égal à l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, attention, ce sont vos issues. Ce ne sont pas des événements. On a déjà vu tout ça dans les vidéos précédentes. Allez les voir si vous n'êtes pas au clair là-dessus. Là, en fait, le 1 qui est là, ça symbolise vraiment la face 1 du dé. Ça ne symbolise absolument pas le fait qu'on obtient 1 en ayant lancé le dé. Et alors, même si on n'a pas besoin de lui, je vais quand même l'introduire. Je vais introduire P de oméga. P de oméga, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des événements qu'on peut créer à partir des issues qui sont ici. C'est l'ensemble de toutes les parties de oméga. Et oui, puisqu'on s'en souvient, un événement, c'est un sous-ensemble de oméga, c'est-à-dire que c'est une partie de oméga. C'est-à-dire que là, par exemple, l'ensemble dans lequel il n'y a que l'issue 1, c'est le fait qu'on obtient effectivement le numéro 1 après avoir lancé le dé. Donc attention, ne pas confondre l'événement on obtient 1 de la face numérotée 1. Ça n'est pas du tout la même chose. Donc là, avec oméga et P de oméga, on a ce qu'on appelle un espace probabilisable. Et puis si on introduit l'application P qui va de P de oméga dans 0,1, et il faut aussi que P vérifie certaines conditions, bon on va pas revenir là-dessus, P est une probabilité, c'est-à-dire qu'à tout événement, elle associe un nombre compris entre 0 et 1. Par exemple, la probabilité de l'événement on obtient un numéro pair, qu'est-ce que c'est? C'est 3 sixièmes, c'est-à-dire 1 demi. On est bien dans 0,1. Donc ça, il faut bien l'avoir en tête. Une probabilité, c'est une application qui part de P de oméga et qui atterrit dans 0,1. Et là, il se trouve que une variable aléatoire, c'est aussi une application. Mais contrairement à la probabilité qui est une application de P de oméga dans 0,1, une variable aléatoire ne part pas du tout de P de oméga et n'atterrit pas non plus dans 0,1. Une variable aléatoire, accrochez-vous bien, part de oméga et atterrit dans R. Alors ça paraît complètement invraisemblable. On se demande, mais d'où est-ce que ça sort cette histoire? On va prendre pour ça un exemple d'un jeu. Imaginez donc que vous êtes en train de jouer à un jeu, je sais pas, au casino, que sais-je, et les règles sont les suivantes. Voilà, si vous obtenez un 1 ou un 2, vous gagnez 50 euros. Si vous obtenez un 3, vous perdez 500 euros. Si vous obtenez un 4 ou un 5, vous avez 700 euros. Et si vous obtenez un 6, vous gagnez 1000 euros. Voilà. Et bien là, en fait, ce dont on peut s'apercevoir, c'est qu'on est en train de créer un lien entre ces nombres qui sont ici et ces nombres qui sont là. Or, ça, c'est la définition même d'une application. C'est ça une application. Mais regardez ces nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont juste là. Et ça, mais ce sont des nombres qui sont dans R. Donc si on schématise la situation, on tombe là-dessus. D'un côté, vous avez oméga avec toutes vos faces, et de l'autre côté, vous avez R dans son ensemble. Mais ce que vous faites, c'est que vous associez à chacune de vos faces un et un seul nombre. Eh bien, c'est exactement ça, une variable aléatoire. Une variable aléatoire, c'est une application qui part d'oméga et qui atterrit dans R. Remarquez que là, on aurait pu se contenter de 50, moins 500, 700 et 1000, c'est vrai.
Et que là, en fait, il y a plein d'autres réels qui ne sont pas atteints. C'est tout à fait vrai. Mais le truc, c'est que là, on a ces nombres-là parce que ce sont les règles qu'on a choisies comme ça. Mais on pourrait très bien en inventer plein d'autres, des règles. Et donc, on pourrait très bien prendre n'importe quel autre nombre réel. Voilà, première définition à bien connaître, une variable aléatoire, c'est une application de oméga dans R. Mais alors, en tant qu'application, on va quand même lui donner un nom. Alors, le plus souvent, les variables aléatoires, on les appelle grand X. On peut aussi dire grand Y, grand Z, parfois, on peut aussi avoir M, N, que sais-je, mais très souvent, c'est du grand X. Mais alors, dans notre exemple, que fait exactement X? On pourrait dire d'abord que X, ici, instaure les règles du jeu. C'est-à-dire que voilà, si on obtient 1 ou 2, on a 50 €, etc. Jusqu'à si on obtient 6, on a 1000 €. Ok. Mais en fait, on se rend compte que X, ça nous ressort le gain qu'on va avoir en sortie en fonction de la face du dé. X, en fait, va vous indiquer votre gain. Ce que vous allez gagner, que ce soit du positif ou du négatif. Et si c'est du négatif, c'est que vous allez perdre de l'argent. Bon. Et voilà, la variable aléatoire X, ici, représente le gain réalisé. Mais alors, quelle valeur est-ce que X peut prendre? Et bien sûr, les valeurs 50, moins 500, 700 et 1000. C'est ça les valeurs que X peut prendre. Et attention, ça n'est certainement pas 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et oui, ça fonctionne exactement comme des fonctions et des applications usuelles. Et oui, regardez, si vous avez une application qui part de E et qui atterrit dans F, quelles sont les valeurs que F peut prendre? C'est 38, 24 et 5. C'est les seules valeurs sur lesquelles F peut vous faire atterrir, entre guillemets. Voilà, ici vous avez l'ensemble des valeurs que F peut prendre. Et en revanche, 37, 40, etc. Là, toutes les valeurs qui sont ici en dehors de l'ensemble rouge, elles, ce sont des valeurs que F ne peut pas prendre. Et au passage, l'ensemble qui est ici, là, l'ensemble des valeurs que F peut prendre, comment est-ce qu'on l'appelle? On l'appelle F de E, c'est-à-dire l'image par F des éléments qu'on a dans E. Là, pour rappel, ici, vous avez les antécédents et là, vous avez les images. Ici, avec X, c'est exactement la même chose. Là, les valeurs que X peut prendre, c'est 50, moins 500, 700 et 1000. Voilà les valeurs que X peut prendre. Et de la même façon qu'au-dessus, comment est-ce qu'on va appeler cet ensemble-là? Au-dessus, cet ensemble, c'est F de E. Ici, ça va être X de oméga. Et voilà, X de oméga, c'est l'ensemble des valeurs que X peut prendre. Exactement comme ici, ça c'est l'ensemble des valeurs que F peut prendre, c'est tout. Or, la chose qui change fondamentalement entre une variable aléatoire et une application quelconque, c'est que là, il y a des probabilités qui vont entrer en jeu. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ça, c'est les règles d'un lancer de dés, et donc il y a du hasard qui entre en jeu. Et nous, ici, en tant que joueurs, ce qui va nous intéresser énormément, c'est de se demander, mais quelle est la chance qu'on gagne ou qu'on perd? Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Là, l'une des choses qu'il va falloir qu'on fasse, c'est traiter là chacun de ces cas. C'est-à-dire, quelle est la probabilité qu'on obtienne 50 €, quelle est la probabilité qu'on obtienne moins 500 €, etc. Mais alors, avant qu'on se lance dans le calcul de ces probabilités, il faut qu'on soit parfaitement clair sur un fait bien précis. C'est que là, x égale 50. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça veut dire? X égale 50, ça veut dire que votre bénéfice est égal à 50. Ça veut dire que vous êtes ici, pas de problème. Mais donc ça veut dire que vous avez obtenu soit 1, soit 2. Et oui, automatiquement. C'est-à-dire que X égale 50, c'est un événement. Et voilà, X égale 50, c'est un événement, et a fortiori, cet événement, c'est le même que l'événement 1,2. Vous savez, cet événement 1,2 qui était dans P de oméga, c'est le même que l'événement qui est ici. Et je vous ferai remarquer autre chose qui confirme le fait que X égale 50, c'est bien un événement. C'est que nous, ce qu'on cherche, c'est la probabilité qu'on obtienne effectivement 50 €. Or, dès qu'on cherche la probabilité de quelque chose, mais le quelque chose qui est là, c'est obligatoirement quoi? Un événement. C'est-à-dire que ici, vous avez des issues, ce ne sont pas des événements, là ce sont bien les faces de votre dé. Là, x à chacune des faces va associer un nombre réel, et ensuite x égale 50, x égale moins 500, etc. Tout ça, ce seront des événements. Et donc voilà, de la même façon, x égale moins 500, c'est l'événement on obtient 3, etc. Jusqu'à x égale 1000, c'est bien l'événement on obtient un 6. C'est la même chose. Et donc du coup, on peut très bien calculer la probabilité de chacun de ces événements. Alors d'abord, c'est 2/6, parce que vous avez 2 chances sur 6 d'obtenir soit le 1, soit le 2, ok? Donc c'est 1/3, là c'est 1/6, et puis ensuite 1/3 et 1/6. Et là, ce qu'on vient de faire, sans le dire, c'est qu'on vient de déterminer la loi de x. Parce que déterminer la loi d'une variable aléatoire, c'est, première chose, déterminer x de oméga. Donc x de oméga, c'est l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Et ensuite, pour chacune de ces valeurs, il faut déterminer la probabilité que x la prenne. Ici, on a bien déterminé x de oméga, et là, on a bien déterminé
toutes les probabilités associées à chacun des résultats. Alors, deux petites mises en garde. La première, c'est de ne pas confondre x de oméga et oméga. Et oui, ça n'a rien à voir, hein, puisque oméga ici, vous voyez bien que ce sont les faces de votre dé, alors que x de oméga ici, qu'est-ce que c'est? C'est les gains que vous allez avoir en sortie. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de remarquer que si on additionne ces probabilités, on obtient 1. Est-ce que ça va nous surprendre? Non. Parce que si jamais on fait la proba de ça, union ça, union ça, union ça, c'est la même chose que la proba de ça, union ça, union ça, union ça. Ça fait la probabilité de tout oméga. Et donc ça fait 1, puisque c'est l'événement certain. Alors juste pour être parfaitement rigoureux, x de oméga, on l'appelle souvent le support de x, ou alors l'univers image de x. C'est pas pour rien qu'on appelle ça une image, c'est tout simplement parce que x c'est une application. Et en fait, c'est l'ensemble des nombres réels, tels que la probabilité que x égale x est différente de 0. Alors ça paraît un petit peu bizarre dit comme ça, en fait ça l'est pas du tout. Là vous voyez par exemple 50, il est bien dans x de oméga, donc c'est bien un nombre réel, ok, puis il est dans R de toute façon, ok. Et la probabilité que x est égal à 50 n'est pas égale à 0. Bah oui, puisque vous voyez bien qu'il y a deux issues qui vous amènent à 50, et on l'a bien déterminé ici, la probabilité que x égale 50, ça fait 1 tiers. Ok, donc lui, il est bien dans x de oméga. Il vérifie bien la condition qu'on a là. Mais si jamais, je ne sais pas, ici, je prends racine de 3 juste ici, racine de 3, il est bien dans R, mais il ne vérifie pas la condition qui est là. Et oui, parce qu'il n'y a aucune issue là qui vous amène sur racine de 3. Donc la probabilité que x soit égal à racine de 3, là ça vaut 0. C'est impossible que votre gain soit égal à racine de 3. Alors un dernier point qui peut sembler un peu théorique, mais qui en fait est très important, c'est de remarquer que l'ensemble de départ d'une variable aléatoire, c'est bien oméga et pas P de oméga. Et parce qu'on pourrait tout à fait se dire que l'ensemble de départ d'une variable aléatoire, ce sont des événements. Ouais, parce que voilà, on se dit, voilà, si j'obtiens 1, alors j'ai 50 €, si j'obtiens 2, alors j'obtiens 50 €, etc. Alors qu'en fait, c'est pas ça la logique d'une variable aléatoire. Non, parce que là, l'ensemble de départ de x, c'est pas j'obtiens 1, j'obtiens 2, etc. Non, non, non. C'est la phase 1, la phase 2, etc. jusqu'à la phase 6. Et oui, puisque ici, nous sommes face à des issues, encore une fois. On n'est pas face à des événements. Et alors pour bien sentir le pourquoi du comment d'une chose pareille, on va réutiliser un exemple qu'on a utilisé dans l'une des toutes premières vidéos pour bien distinguer les issues des événements. Et cet exemple, le voici, c'est le plan d'un bâtiment. Alors on n'a qu'à dire que c'est le plan d'un cinéma par exemple. Et là nous voyons ici 6 issues, ce sont 6 portes. Ce sont vraiment des objets physiques au même titre que les 6 faces d'un dé. Ouais, là il y a 6 portes, il y a 6 issues de secours si on veut. Et ce que va faire notre variable aléatoire x, pour s'inspirer de ce qu'on a fait juste avant, c'est que sur la porte 1 et la porte 2, elle va marquer 50 pour 50 €. Voilà, sur la porte 3, elle va marquer moins 500, comme ça. Sur la porte 4 et 5, ça va être 700. Voilà, et sur la porte 6, 1000. Voilà, donc là, il faut vraiment s'imaginer que sur chacune des portes, on a vraiment mis une pancarte ou un poster, si vous voulez, où il y a marqué là 50, moins 500, etc. Et alors là, pour l'instant, il n'y a aucune expérience aléatoire qui a lieu. Pour l'instant, il n'y a personne dans le cinéma. Et pour faire la comparaison avec le dé, pour l'instant, personne n'a lancé le dé. Il n'y a aucune expérience aléatoire pour l'instant qui a lieu. Mais ce qui va se passer, c'est que bien sûr, maintenant que ça, c'est en place, qu'on a bien mis les pancartes là sur nos portes, on va mettre quelqu'un à l'intérieur du cinéma et qui va prendre l'une des 6 portes de façon aléatoire et on va dire équiprobable, comme dans le lancer d'un dé. Voilà, on va mettre un bonhomme ici. Et alors le truc, c'est que bien sûr, s'il sort par la porte 1, il gagne 50 €. S'il sort par la porte 3, il perd moins 500, etc. Alors bien sûr, le bonhomme qui est ici ne sait pas par quelle porte il va sortir. On n'a qu'à imaginer qu'il a un bandeau sur les yeux. Bon, mais en tout cas, là, on voit bien que l'événement, par exemple, le bonhomme obtient 50 €, c'est l'événement. Le bonhomme sort soit par la porte 1, soit par la porte 2. Voilà, et donc l'événement 1-2 qui est ici, n'oublions pas, un événement c'est toujours un ensemble, ok? Donc l'événement qui est ici, c'est bien l'événement x égale 50, x représentant le gain obtenu par le bonhomme. Et donc là, avec cet exemple, je pense qu'on comprend assez bien que, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on associe bien une porte avec un nombre. Ici, c'est 50, ici, c'est moins 500. Ce sont toujours des nombres réels, comme on disait, ok? Mais c'est bien une porte, donc une issue, qu'on associe avec un nombre. C'est pas du tout un événement qu'on associe avec un nombre. Non, parce qu'en fait, ça n'aurait pas de sens d'associer un événement avec un nombre. Parce que si j'associais l'événement, le bonhomme sort par la porte 1 avec « je gagne 50 €»,
Mais en fait, ça ne fonctionne pas cette histoire, parce que ça voudrait dire que l'événement le bonhomme gagne 50 euros, et ben ce serait le même que l'événement le bonhomme sort par la porte 1. Mais ça, c'est faux, ça. Ça, c'est pas vrai du tout, hein. Eh ben non, parce que le bonhomme, il peut très bien gagner 50 euros en sortant aussi par la porte 2. Eh oui, donc voilà, ça c'est archi faux, hein. Et donc, encore une fois, une variable aléatoire x, elle associe vos issues, ok, à des nombres réels. Et ensuite, une fois que ces nombres sont associés, et ben là, on va pouvoir faire une expérience, et là, il va se passer des événements. Alors, petite parenthèse, peut-être que vous l'avez remarqué, mais votre variable aléatoire x qui est ici, elle ne permet pas d'atteindre, entre guillemets, tous les événements de P de oméga. Alors pour rappel, P de oméga, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble de tous les événements qu'on peut créer à partir des issues qui sont dans oméga. Donc par exemple, vous avez l'événement impossible, vous avez l'événement le bonhomme sort par la porte 1, parce que là on reste dans l'exemple avec le bonhomme qui sort par une porte, ok? Là vous avez l'événement le bonhomme sort par une porte dont le numéro est inférieur ou égal à 3, etc. etc. Bon, et ben vous voyez que là, x égale 50, c'est cet événement-là, et cet événement, on le retrouve juste ici. Voilà, il est là cet événement. Mais en fait, nous, on sait, on le voit bien, mais que x peut simplement prendre les valeurs de 50, moins 500, 700 et 1000. Et donc si on fait la liste de tous les événements qu'on a associés à x, eh ben on tombe là-dessus. L'événement 1, 2 qui est juste ici, l'événement le bonhomme sort par la porte 3 qui est juste là. Voilà, on a aussi 4, 5 qui est ici, et puis on a aussi le bonhomme sort par la porte 6 pour x est égal à 1000. Mais en fait, on voit bien que là, mais il y a plein d'événements dont on se fiche complètement, ou du moins qui ne sont pas concernés par x. Bah oui, parce que vous voyez bien que là, l'événement 2, 4, 6, c'est le bonhomme sort par une porte paire. Bah oui, mais si le bonhomme sort par une porte paire, bah vous voyez que soit il gagne 50 euros, soit il gagne 700 euros, soit il gagne 1000 euros. Donc vous voyez bien que ça n'a pas vraiment de sens vis-à-vis de x, puisque nous, notre objectif, c'est de compartimenter, de lister, si on veut, toutes les valeurs que x peut prendre. Or là, avec cet événement-là, par exemple, bah, x se retrouverait à prendre plusieurs valeurs différentes, ce qui n'a pas de sens. Mais bon, cette histoire d'événements liés à des variables aléatoires, on va y revenir dans la vidéo suivante. Alors voilà, j'ai effacé le tableau, j'aimerais simplement vous dire deux petites choses avant que la vidéo ne se termine. La première, c'est que quand vous serez confronté dans vos exercices à des variables aléatoires, la première chose qu'il faudra se demander, c'est qu'est-ce que fait la variable aléatoire que j'ai en face de moi? Et même plus précisément, qu'est-ce que compte ma variable aléatoire? Parce que dans quasiment 99% des cas, c'est ce qui va se passer. Votre variable aléatoire x, elle va compter quelque chose. Par exemple, tout à l'heure, x comptait les gains que vous obteniez. Mais ça pourrait être le nombre de boules blanches que vous allez tirer, le rang d'apparition de votre premier pile, etc. Tout ça, c'est des choses qu'on peut compter et que font justement admirablement les variables aléatoires. Donc vraiment, face à un exercice, premier réflexe, qu'est-ce que fait la variable aléatoire et même qu'est-ce que compte la variable aléatoire. Parce que de cette façon, vous allez pouvoir déterminer x de oméga, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Et ça, c'est super parce que c'est la première étape pour déterminer la loi de la variable aléatoire x. Et parce que la deuxième étape, c'est quoi? C'est pour toutes les valeurs qu'on a là dans x de oméga, il faut déterminer la probabilité que x prenne telle valeur, telle valeur, telle valeur. Mais bon, on verra ça dans les exercices, vous en faites pas. Donc voilà, les deux questions à se poser, c'est celle-ci, et ça vous permettra donc de déterminer x de oméga. Et alors la deuxième chose dont je voulais vous parler, c'est une forme d'écriture de x de oméga qui peut faire un petit peu peur parce que ça semble complètement invraisemblable, il y a des petits oméga, etc. Et cette forme d'écriture, on la retrouve dans certains cours et on la retrouve aussi parfois dans certains sujets. Donc on va en parler ici pour démystifier complètement cette écriture. Alors cette écriture, la voici, x de grand oméga, c'est l'ensemble des x de petit oméga avec petit oméga qui appartient à grand oméga. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui fait peur aux étudiants parce qu'il y a du petit oméga là. Vous en faites pas, c'est rien du tout. En fait, les petits oméga qui sont là, ce sont simplement vos issues. On va prendre un exemple similaire à tout à l'heure. Imaginons que là, on a un dé à 4 faces équilibrées, donc pas 6, 4. Et puis exactement comme tout à l'heure, à chacune des faces, on va associer un montant, soit un gain, soit une perte. Voilà, on va dire qu'aux faces 1 et 2, on va associer 50 euros. À la phase 3, on va associer moins 700 euros. Et à la phase 4, allez, soyons fous, on va associer 10 000 euros. Donc là, encore une fois, on voit bien que x ici est une application de oméga dans R. Bon, ici, on est dans un exemple, mais de façon formelle, il ne faut pas l'oublier. Les éléments de oméga, ce sont des issues. Ici, ce sont les faces de votre dé, mais les issues, on les note
petit oméga. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose à savoir. C'est-à-dire que là, la phase 1, par exemple, on n'a qu'à noter ça oméga 1. Voilà, et puis la phase 2, on la note oméga 2, etc. jusqu'à oméga 4. Voilà, c'est une façon plus générale de noter les issues, c'est tout. Et ici, ce qu'on voit, c'est que comme X est une application de oméga dans R, et ben ça fonctionne exactement comme une application F, comme on l'a déjà vu avant. C'est-à-dire que X de oméga 1, ça fait 50. Exactement comme si ici vous aviez un x, ici f, et bah f de x est égal à 50. Ça fonctionne exactement de la même façon. Voilà, x de oméga 1, ça fait 50. Pareil pour x de oméga 2, etc. jusqu'à x de oméga 4. Et nous, on se souvient en prime que x de oméga, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des valeurs que x peut prendre. Or, l'ensemble des valeurs que grand X peut prendre, c'est ça, c'est soit 50, soit moins 700, soit 10 000. Donc x de oméga, c'est ça, ok. Voilà, et bah avec cette définition qui est là, on remarque que c'est exactement l'ensemble qui est décrit ici. Et puisque ici on a l'ensemble 50 moins 700, 10 000, or 50 moins 700, 10 000, on peut très bien les écrire comme x de un petit oméga. Par exemple 50 c'est bien x de oméga 1, mais c'est aussi x de oméga 2, mais bon ça on s'en fiche, ça veut simplement dire que 50 a 2 antécédents par x dans oméga. Donc en fait ici, on a bien l'ensemble de tous les x de petit oméga avec petit oméga qui appartient à grand oméga. Alors remarquez au passage que cette définition de x de oméga ne contredit en rien celle qu'on avait donnée précédemment. Voilà, on avait dit que x de oméga c'était l'ensemble des x réels tels que la probabilité que x prenne cette valeur soit différente de 0. Bah, en fait, ça revient exactement au même ces deux définitions. Là, on est simplement en train de dire que x de oméga, c'est l'ensemble des nombres qui admettent au moins un antécédent par x dans grand oméga. C'est juste ça. Et alors, dernière chose au niveau de la notation, peut-être que dans votre cours, vous avez croisé cette définition qui peut, elle aussi, faire un petit peu peur. Alors, vous prenez d'abord a qui appartient à x de oméga. Là, dans notre exemple, c'est-à-dire que a, soit il est égal à 50, soit à moins 700, soit 10 000. C'est tout, ok? Donc là, x égale a, c'est un événement comme on l'a bien décrit précédemment. Prenons par exemple, je sais pas, a est égal à 50, donc là, x égale 50, c'est l'événement. Vous avez joué à votre jeu, ok, et vous avez obtenu 50 €. Et ben, cet événement, c'est le même que celui-ci. Alors, on va décortiquer un petit peu. Déjà, ce qu'on voit, et ça nous rassure, c'est que nous avons des accolades, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Et oui, parce que on le sait, ça, c'est un événement. Or, un événement, qu'est-ce que c'est? Un événement, c'est une partie de oméga. Donc c'est-à-dire que c'est un sous-ensemble de oméga. On l'a déjà vu à maintes reprises. Donc c'est un sous-ensemble de oméga. Or, les accolades indiquent justement un ensemble. Donc c'est parfait. Là, on a bien au niveau de la nature, on est OK. Donc là, l'événement qui est ici, c'est bien un ensemble. C'est l'ensemble de tous les petits oméga qui appartiennent à grand oméga et qui vérifie que x de oméga est égal à a. Bon bah ici, si jamais on prend x qui est égal à 50, et ben c'est parti, c'est un ensemble dans lequel on va mettre tous les petits oméga qui sont dans grand oméga et qui vérifient cette condition. C'est-à-dire que lorsqu'on applique x à ces fameux petits oméga, et ben ça va nous rebalancer la valeur de a, donc la valeur de 50. Donc là on regarde, on se dit ok, là-dedans, quels sont les petits oméga qui me rebalancent la valeur de 50 ? Ben c'est oméga 1 et oméga 2. Et donc voilà, l'événement, on obtient un gain de 50 €. C'est la même chose que l'événement, donc avec des accolades, ok, oméga 1, oméga 2, avec oméga 1 et oméga 2 qui sont bien des issues, hein, ça c'est très très important. Alors nous, dans notre exemple, on avait dit que oméga 1 c'était la face numérotée 1 et oméga 2 la face numérotée 2, mais dans d'autres exercices, vous pourriez très bien avoir des issues abstraites entre guillemets, c'est-à-dire que là, vous pourriez très bien avoir simplement les issues oméga 1, oméga 2 jusqu'à oméga 4 par exemple, et on vous dit voilà, ce sont des issues. Ok, et donc ça veut dire que c'est même pas forcément les phases d'un dé, c'est juste des issues abstraite, vous voyez ce que je veux dire? Alors vous, pour vous aider, vous pouvez tout à fait incarner la chose au brouillon en vous imaginant, je sais pas, que c'est les faces d'un dé, ou alors des portes dans un bâtiment, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, cette notation, elle nous permet de faire un bond dans l'abstraction, vous voyez? Et la définition qui est ici, en fait, elle est assez rigoureuse et elle fonctionne quand même vachement bien. Donc voilà, ne vous laissez pas désarçonner par ces notations, même si, je suis d'accord, ça peut faire peur, mais vous voyez, il n'y a rien de compliqué en fait.